Une des questions que je reçois le plus souvent quand je parle d'un nouveau produit cosmétique, c'est de savoir est-ce qu'il est non comédogène. Et la vérité, c'est que la réponse à cette question ne sera certainement pas aussi simple que tu l'espères. Donc je vais tout expliquer dans cette vidéo, comment reconnaître un produit comédogène. Alors allons-y, c'est parti. Hey, salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je suis Bérangère, ingénieure chimiste spécialisée en cosmétique et le but de ma chaîne c'est de vulgariser la science des cosmétiques pour te permettre de mieux comprendre les produits cosmétiques que tu viens appliquer sur ta peau. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification dès la mise en ligne d'une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler de comédogénécité et je sens que c'est une vidéo qui va être compliquée à faire puisque le mot comédogénécité, il est vraiment pas facile à dire, mais bon, je vais y arriver. Du coup, puisqu'on parle de comédogénécité, il faut bien évidemment qu'on revoie la définition de ce terme ensemble pour qu'on comprenne bien tous de quoi il s'agit. Donc la comédogénécité d'un produit ou d'un ingrédient, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est tout simplement la tendance que va avoir cet ingrédient ou alors ce produit à obstruer les pores de la peau et donc à engendrer des imperfections. Alors les ingrédients cosmétiques, ils sont généralement classés selon l'échelle suivante, donc 0 non comédogène, 1 légèrement comédogène, 2, 3 modérément comédogène, 4 comédogène et si un ingrédient a une échelle de 5, ça veut dire qu'il est très sévèrement comédogène. Et donc là, à première vue, on se dit chouette, c'est génial puisque à partir de cette échelle de comédogénicité des différents ingrédients utilisés en cosmétique, eh bien on peut savoir si un produit est comédogène ou non. Et si on ne veut pas d'un produit comédogène, eh bien il suffit tout simplement d'éviter tous les produits qui contiennent les ingrédients les plus comédogènes selon cette échelle. Donc ça paraît très simple. Mais malheureusement, ce qui se passe encore une fois en théorie sur le papier et dans la vraie vie, c'est deux choses complètement différentes. Et il y a plusieurs problèmes avec cette échelle de comédogénécité. Le premier problème, c'est que la plupart des tests de comédogénécité ont été réalisés sur des oreilles de lapin. Alors, je préfère prévenir, je rappelle que les cosmétiques et les ingrédients cosmétiques ne sont plus testés sur les animaux en Europe, ce qui a eu un petit peu un effet mondial, même s'il y a quelques pays qui testent encore sur des animaux. Bref, tout ça pour dire que c'était un autre temps, d'autres mœurs, c'est totalement différent. Aujourd'hui, on ne teste plus en Europe sur les animaux. Mais quoi qu'il en soit, la majorité des tests de comédogénécité des ingrédients ont été auparavant faits sur des oreilles de lapin. En partant du principe que si les oreilles de lapin développaient des points noirs, eh bien ça serait pareil pour l'homme. Bien évidemment, tu commences à voir un petit peu le problème puisque la peau des oreilles de lapin et notre peau à nous, eh bien c'est deux choses qui sont quand même un petit peu différentes. Du coup, on ne peut pas faire ce postulat-là. Et en fait, on s'est rendu compte des années après que les tests de comédogénécité qui ont été faits sur les pauvres oreilles de lapin, eh bien sur les humains, ça donne des résultats complètement différents. Du coup, désormais, comme je te le disais, on ne teste plus sur les lapins et on peut tester directement sur les hommes. Du coup, à partir de là, on se dit, chouette, on va enfin avoir les vrais résultats des tests de comédogénécité puisqu'on teste directement sur les hommes et donc à partir de ça, on va pouvoir déterminer quels sont les produits à éviter pour les peaux à tendance acnéique. Mais ça nous amène au deuxième problème des tests de comédogénécité qui sont réalisés sur l'homme et je vais t'expliquer pourquoi ils ne sont pas fiables. Alors premièrement, ces tests sont réalisés sur très peu de volontaires. On parle uniquement d'une dizaine de volontaires, donc ça reste quand même un panel de volontaires assez faible pour parler d'une généralité. Ensuite, deuxièmement, ces tests ils sont réalisés sur des personnes qui ont déjà de base des pores beaucoup plus larges que la moyenne. Donc ce sont des personnes qui seront beaucoup plus aptes à former des comédons. Et donc ça ne reflète absolument pas la population totale qu'il y a sur cette terre. Troisièmement, les tests de comédogénécité, ils sont majoritairement faits sur le dos des hommes. Et là, ça nous emmène à un autre problème, c'est que appliquer un produit cosmétique sur le dos et sur le visage, eh bien forcément qu'il peut y avoir des différences de résultats avec ça. Et quatrièmement, lorsqu'on fait un test de comédogénécité sur l'homme, en fait, ce qu'on va venir faire, c'est appliquer le produit ou alors l'ingrédient
cosmétique et ensuite on va venir mettre un occlusif, donc si tu veux une sorte de pansement. Le truc c'est que ça augmente la pénétration du produit dans la peau, donc forcément ça ne reflète pas vraiment l'utilisation réelle d'un produit cosmétique lorsque on l'applique sur le visage par exemple. Alors on pourrait se dire arrêtons tout ça puisque ça sert à rien, ça nous donne pas de bons résultats. Pourquoi on ne teste pas directement certains ingrédients comme des huiles végétales directement lors d'une utilisation classique sur le visage sur des hommes? Eh bien le souci à cela c'est que déjà il faudrait trouver un certain nombre de volontaires qui acceptent de faire ça, et puis ces volontaires là ils ne devraient appliquer rien d'autre que l'ingrédient ou le produit en question, et vu la tonne d'ingrédients qu'il y a possiblement à tester, ça serait un petit peu compliqué. Mais en vrai de vrai, le problème il est même pas là. C'est que même si on testait tous les ingrédients cosmétiques directement sur le visage des hommes, ça nous apporterait pas grand chose puisque on est tous différents. Ce qui veut dire que un ingrédient peut être comédogène pour quelqu'un et ne pas l'être chez quelqu'un d'autre. Mais imaginons que c'était possible, qu'on a testé tous les ingrédients cosmétiques, on les a testés directement sur des hommes, on a fait des études carrées et du coup on a tous les résultats, on a toute la liste des ingrédients utilisés en cosmétique avec leur degré de comédogénicité. Là on se dit, ça y est, on est bon, on peut déterminer quels sont les produits cosmétiques qui sont comédogènes ou non et éviter du coup les produits cosmétiques comédogènes. Eh bien malheureusement j'ai envie de te dire que même ça servirait à rien. Tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que un cosmétique qui contient un ingrédient comédogène, ça ne veut pas dire qu'il va être comédogène. Puisque en fait les ingrédients lorsqu'ils sont appliqués purs, donc c'est-à-dire 100%, par exemple tu vas appliquer une huile végétale directement sur ta peau, et bien cette huile végétale elle va pouvoir être comédogène. Mais lorsque cette huile elle est contenue dans un produit avec un certain pourcentage, donc un pourcentage dilué, imaginons entre 1 et 5%, et bien là cette huile végétale elle ne sera plus comédogène. Le produit cosmétique ne sera pas comédogène. Donc en fait, il faut prendre en compte le pourcentage des ingrédients dans la formule. Et oui, puisque encore une fois, un produit cosmétique, ce n'est pas une somme d'ingrédients, mais c'est une formulation. Et c'est la formulation qu'il faut regarder. Et ça va même beaucoup plus loin que ça, puisqu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y avait des combinaisons d'ingrédients qui pouvaient être plus ou moins comédogènes que les ingrédients appliqués séparément. C'est-à-dire qu'il y a certains ingrédients, lorsqu'ils sont combinés ensemble dans une formule cosmétique, eh bien ils apparaissent plus comédogènes que les ingrédients appliqués séparément purs sur la peau, ou alors moins comédogènes que les ingrédients appliqués purs sur la peau. Donc la conclusion de tout ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est que en aucun cas, avec la liste des ingrédients d'un produit cosmétique ainsi que l'échelle de comédogénicité des ingrédients utilisés en cosmétique, eh bien avec cela, tu es incapable de savoir si le produit est comédogène ou non. On ne peut tout simplement pas savoir. Maintenant, il y a quelque chose que l'on voit passer assez souvent et dont je voulais profiter de cette vidéo pour en parler, et c'est que un ingrédient occlusif aura plus de chances d'être comédogène. Alors je rappelle qu'un ingrédient occlusif, c'est tout simplement un ingrédient qui va former un film à la surface de ta peau pour protéger la peau de l'environnement extérieur et également pour diminuer les pertes en eau, donc faire en sorte que l'eau de ta peau ne s'évapore pas trop, ce qui fait que ça va hydrater ta peau. Mais le souci c'est qu'on ne peut pas faire ce raccourci de occlusif égale comédogène. Et l'exemple pour cela que je peux prendre, c'est tout simplement les meilleurs occlusifs en cosmétique, ce sont les huiles minérales, dont notamment la vaseline. Et la vaseline, devine quoi? Eh bien, elle est non comédogène. Alors oui, ce mythe comme quoi occlusif égale comédogène, en fait il ne vient tout simplement pas de nulle part, puisque on a longtemps cru que la vaseline était comédogène, et notamment dû à notre histoire de tout à l'heure avec nos pauvres petits lapins qui n'avaient rien demandé à personne. Mais sur la vaseline, je vais aller encore plus loin que ça, puisqu'en fait il y a une étude dans laquelle les chercheurs ont testé sur des volontaires ayant de l'acné, de la vaseline pure ainsi qu'une formulation contenant 30% de vaseline. Et les résultats de cette étude, c'est que ni la vaseline pure, ni la formulation contenant 30% de vaseline ont été comédogènes. Et d'ailleurs c'est assez marrant puisqu'ils ont même observé l'inverse, puisqu'ils ont observé une diminution des
pustules. Alors attention, il ne faut pas comprendre par là que la vaseline c'est un bon ingrédient anti-acné, mais il faut comprendre par là que, encore une fois, lorsqu'on hydrate sa peau, eh bien cela a des bénéfices pour différentes problématiques, dont notamment l'acné. Mais tout ça pour dire que tu vois, la vaseline c'est l'un des meilleurs occlusifs en cosmétique et la vaseline est non comédogène. Donc en fait ce raccourci de occlusif égale comédogène, on peut pas vraiment le faire. Alors aujourd'hui, en quoi fait référence la mention non comédogène que l'on peut trouver sur des produits cosmétiques? Eh bien cette mention elle veut juste dire que le produit il a été testé sur un certain nombre de volontaires, que l'évaluateur du test en fait il a compté les comédons et les points noirs avant et après l'utilisation de ce produit, et donc à partir de là il en a déduit si le produit était comédogène ou non. Donc en fait, cette mention-là de non comédogène, ça veut juste dire qu'il y a un certain nombre de volontaires qui ont testé ce produit et que sur eux, eh bien le produit a été non comédogène. Mais cela ne nous indique en rien si le produit sera comédogène pour ta peau à toi. Et le dernier souci, c'est que ces tests ne sont absolument pas standardisés, donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes exactes à respecter, donc entre guillemets, chacun fait un petit peu à sa sauce. Alors maintenant que tu sais que la mention non comédogène sur tes produits cosmétiques, eh bien ça t'apporte pas vraiment une information réelle et que l'échelle de comédogénicité des ingrédients ne t'apporte pas non plus de réelles informations, comment faire pour tester un nouveau produit avec plus de sérénité si tu as une peau à tendance acnéique? Eh bien déjà, le seul intérêt de l'échelle de comédogénicité, c'est que forcément si tu as une peau à tendance acnéique, eh bien je te déconseille d'appliquer certains ingrédients purs comme par exemple certaines huiles végétales qui sont notées sur l'échelle de comédogénicité avec des notes allant de 3 à 5. Ensuite, ce qu'il faut faire avant d'utiliser tout nouveau produit sur le visage, c'est bien entendu faire un patch test. C'est-à-dire tester le produit sur l'avant-bras et ou derrière l'oreille. Et si tu fais ça, crois-moi, déjà tu éviteras certaines réactions allergiques ou certaines réactions d'irritation. Et ensuite, pour finir, ce que je te conseille de faire, c'est de ne pas utiliser plusieurs nouveaux produits en même temps. C'est-à-dire d'incorporer un nouveau produit à la fois. Et l'idéal, c'est d'espacer plusieurs semaines entre l'incorporation d'un nouveau produit dans ta routine cosmétique, puisqu'il y a certains produits qui peuvent se montrer comédogènes après quelques jours, après quelques semaines. Et bien entendu, en dernier conseil, si tu remarques une augmentation de tes boutons suite à l'utilisation d'un nouveau produit, eh bien tu dois absolument regarder si celui-ci contient des ingrédients qui vont activer le renouvellement cellulaire, comme par exemple des acides exfoliants ou alors des rétinoïdes. Si ce produit contient certains ingrédients de ce style-là, ça peut être tout à fait normal que tu aies une aggravation de tes boutons avant d'avoir une diminution. C'est ce qu'on appelle l'effet de purge. Mais si ton produit cosmétique ne contient pas ces ingrédients-là, ça veut dire que c'est une réaction d'irritation ou alors que le produit est comédogène et dans ces cas-là, il ne te convient pas. Donc, il vaut mieux arrêter l'utilisation de ce produit. Donc voilà ma réponse à la fameuse question, est-ce que c'est un produit comédogène ou non? Alors oui, je sais que c'est absolument pas la réponse que tu espérais et je sais que c'est chiant, je sais que c'est un sujet compliqué. Moi-même, j'ai une peau à tendance acnéique, donc j'aurais bien aimé avoir un guide de tous les ingrédients à éviter dans mes produits cosmétiques, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors j'espère quand même que mes petits conseils t'aideront et que tu as appris des choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un j'aime comme d'habitude. Et puis sinon, je te fais de gros bisous. Surtout, prends soin de toi. Ciao!